monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je vais super bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo de story time. Donc j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, j'en fais jamais en fait sur ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas, et aujourd'hui j'ai le temps, donc je me suis dit je vais faire une story time. Ça peut peut-être vous faire plaisir et vous apprendre à me connaître encore mieux. Donc voilà. Donc je vais vous raconter comment je suis devenue coiffeuse et comment ça s'est passé quand j'étais jeune en fait. Je commençais vraiment jeune. Donc je me souviens, c'est à l'âge de 14 ans. Donc à la base, c'est ma mère en fait qui m'a influencée parce que c'était une coiffeuse. Donc elle faisait des tresses, elle avait des clientèles et tout. Elle faisait des nattes collées à l'ancien en fait. Et c'est comme ça que j'ai aimé la coiffure et c'est comme ça que j'ai appris à coiffer. Je me souviens au début quand j'apprenais à coiffer, laisse tomber, hein, parce que quand je coiffais une personne, elle devient malade tellement que je ne sais pas si je serrais trop ou c'est ma manière d'apprendre et tout ça. Et je me souviens que ma grand-mère, elle me disait que toi, si tu fais pas attention, on va vous prendre pour une sorcière parce qu'à chaque fois que tu coiffes quelqu'un, tombe malade et tout. Et j'ai continué quand même parce que c'était le début et je serrais trop parce que j'apprenais c'était au moment où j'apprenais, c'est normal, ça peut arriver. Donc j'ai continué quand même, mais après avec le temps, ça c'était plus comme avant. Quand tu coiffes maintenant, la personne elle sent rien en fait, ça fait pas mal, voilà. Et là ça m'a rassurée, je me suis dit c'est juste parce que je savais pas encore le faire et je pensais que tout était dans la serration là. Après j'ai continué comme ça. Ma mère elle m'avait pas empêché de le faire vu que elle-même c'était une coiffeuse. Quand j'ai bien appris à coiffer, j'ai commencé à me faire payer et quand j'allais à l'école par exemple, ça les enfants ne faites pas ça, hein. C'est pas un exemple. Même mes filles je les laisserai pas regarder cette vidéo parce que ça se fait pas ce que je faisais en fait. J'allais à l'école, mais enfin je faisais semblant d'aller à l'école et j'allais coiffer en fait. Je donnais des rendez-vous quand j'étais à l'école, je donnais des rendez-vous aux personnes que j'allais chez eux pour les coiffer et me faire payer. Donc du coup, ma mère, elle n'était pas au courant. Elle pensait que j'étais à l'école. J'allais à l'heure de l'école comme si j'avais à l'école. Et après, je partais coiffer et je rentrais à la maison à la fin de l'école en fait. Et elle, après, elle l'a su, hein. Mais voilà, j'ai fait ça pendant pas mal de temps et j'avais de l'argent. Je mettais de côté et tout, et c'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé là, les produits éclaircissantes là, parce que j'avais de l'argent et j'ai coiffé. C'est comme ça que j'ai pu acheter mes produits éclaircissantes. Donc c'est comme ça que j'ai appris à coiffer et je me suis fait un métier avec ça. Et en Afrique c'est pas comme ici, enfin en Mauritanie je vais dire, à Nouakchott pour être précise, c'est pas comme ici. Ici, pour ouvrir un salon de coiffure, il faut un diplôme, ou sinon il faut quelqu'un qui a un diplôme et tout, et toute une procédure pour le faire. Alors que là-bas, tu viens, tu loues un local pour même 15 jours si tu veux, 15, 20, même un mois. Et après, une fois que la période est passée, tu fermes et voilà, comme ça. Donc pendant toutes les périodes des fêtes, par exemple à partir de 15e jour avant l'Aïd, j'ai loué un local et je me souviens même
en façade et tout, j'allais voir les... Je sais pas si forcément il y a des Mauritaniennes et des Mauritaniens qui regardent mes vidéos. Donc j'allais chez les personnes là qui peignent les tableaux là, comme à l'ancienne quoi. Je pense que maintenant ça se fait même plus, hein. Donc j'ai fait un tableau de coiffeur, enfin une dame, la personne a dessiné, a peint une femme avec des tresses et tout, et des ciseaux à côté et tout ça. Et c'est ça que j'ai accroché en fait sur mon, mon salon, à la façade de mon salon. Salon là-bas, je dis salon, mais c'est le nom de salon, hein. Il n'y a pas de chaise, ni de fauteuil, c'est par terre, hein. Les gens, ils se couchent sur mes cuisses ou je m'assois sur un banc et tout et je coiffe. Donc c'est pas comme ici en fait. Et ça se passait super bien. Les gens, on se connaît, on a l'habitude, tout le monde sait comment ça se passe là-bas. Donc voilà. Et je le faisais je faisais ça quand c'était les périodes de fête. J'ouvrais un salon et hors période de fête, je coiffais à la maison. Donc voilà. Et par rapport à tout ce qui est maquillage et coiffure, j'ai vraiment développé ici. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il y a où j'ai vécu, c'est à Tourcoing, chez ma tante, il y avait pas mal de Sénégalaises, des Mauritaniens, des darons en fait. Donc j'ai commencé à les coiffer ici en l'an 2000 quand je suis arrivée. J'ai juste attaqué parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de coiffeuses. Je faisais les coiffures à l'ancienne là. Je ne sais pas si vous connaissez les tibbales. Les tibbales et les nattes collées là. À l'ancienne je faisais ça et je coiffais tout le temps. Et j'envoyais de l'argent à ma mère et tout. Et maquillage, j'étais pas trop à fond dedans en fait. Maquillage quand je suis arrivée. J'étais plus dans coiffure et tout. Et maquillage, pareil, j'ai commencé à me maquiller tellement tôt, jeune je veux dire. J'ai commencé à l'âge de 11 12 ans à me maquiller. Je me souviens, j'avais pas les maquillages comme ici, mais je me débrouillais avec ce que j'avais. Je sais pas si vous vous souvenez du rouge à lèvres, là, genre le packaging il est vert. Et même le rouge à lèvres il est vert, mais quand on applique ça devient rouge. Et ça sent super bon, c'est ce que j'utilisais. Tout le monde utilisait le même rouge à lèvres, hein. Le rouge, c'est vert, mais quand on le met, c'est rouge. Et moi, ce que je faisais avant, c'est que je prenais un charbon et je l'ai gratté sur un mur. Je l'ai gratté sur un mur et je l'utilisais sur... je mettais du noir au-dessus et du rouge en dessous et tout. Et je me maquillais. J'ai pas honte de le dire, hein, je vendais des glaces et tout, les balbastiques là. Ceux qui connaissent balbastique, les glaces là qu'on fait à la main et qu'on met dans le congélateur et tout. Et moi je vendais ça et parce qu'avant on habitait dans enfin je vais dire au-dessus d'un cinéma et mon beau-père il travaillait dans le cinéma en fait. On rentrait quand on voulait et c'est là que je vendais les glaces. Et je me souviens avant de descendre pour aller vendre les glaces, je me faisais belle à fond, me prenais tout ça. Et je mettais mon rouge à lèvres, mon maquillage et tout. Fond de teint, je ne me souviens même plus ce que je mettais sur le visage. Mais je faisais tout ça pour aller vendre des glaces et tout. Je me souviens une fois, j'avais tout fait pour être nickel et tout. J'ai mis mon maquillage, je me suis super bien habillée et tout. Et dès que j'ai fini de me préparer et tout ça, ma mère, elle m'a dit, tu restes. Tu vas pas. Elle était tellement... elle s'est dit, putain, mais pourquoi elle avait peur, elle s'est dit, mais pourquoi elle s'est fait comme ça? Elle se prépare comme ça, là, je me suis parfumée, je me suis mis en mode on flic et tout. Enfin, à l'époque, c'est ce que je pensais, hein. Et j'ai fini et tout, j'ai dit, ma mère, j'ai prête et tout, je vais aller vendre les glaces et tout ça. Elle a dit non, tu restes. Finalement, ce soir-là, j'ai pas été. Je me suis préparée pour rien. Laisse tomber. Et je me souviens, ma famille et tout, ils disaient à ma mère que c'était trop tôt, que je me maquillais, que j'étais trop jeune pour me maquiller et tout ça. J'avais ça dans le sang. Depuis jeune, j'étais toujours là-dedans.
coiffure, maquillage, tout ce qui est beauté, c'est comme quoi soit on l'a, cette passion-là, soit on l'a pas. Moi, je l'ai dans le sang. Donc, je suis faite pour ça. Cherchez pas. D'ailleurs, c'est à cause de la coiffure que j'ai arrêté mes études parce que j'étais pas du tout à fond dedans. Séché le cours, je sais pas si ça se dit comme ça, pour aller coiffer et tout. Et j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 16 ans. En plus, c'est l'arabe que j'ai appris en fait. J'ai fait mes études en arabe. Je parle la langue arabe en fait, l'arabe littéraire. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté parce que ma mère, elle en avait marre. À chaque fois, elle savait déjà que j'étais pas faite pour les études. Et c'est comme ça que j'ai arrêté et j'ai continué à faire la coiffure et tout ce qui s'ensuit. Voilà, tout ce qui concerne la beauté. Et quand je suis arrivée en France en 2000, donc je me souviens toujours de ce jour-là. Je suis arrivée, c'était le 18 juillet 2000, l'an 2000. Et j'étais habillée en sari et tout, en, en sari. Je sais pas si vous voyez les vêtements hindous là. J'avais mis un sari et tout. Et arrivé ici, c'était en juillet, mais pour moi j'avais tellement froid. Je suis arrivée comme ça et dès que je suis sortie de la voiture, dans ma tête je me suis dit putain c'est quoi, c'est un cimetière ici. Il y avait personne dehors et tout. Et j'avais froid, il n'y avait personne dehors. Je me suis dit ah là, je suis vraiment dans la merde. Et l'image que j'avais en fait de la France, c'était pas ça en fait. Je pensais que tout était beau, tout était rose, c'était le paradis en fait, alors que non, c'est tout le contraire. Donc je suis arrivée chez ma tante et du coup je m'ennuyais à fond. Donc mes cousines, j'ai pas grandi avec elles et quand je parle de ça, ça me rend triste. Et je m'ennuyais et j'avais laissé ma mère, mes sœurs et toute ma famille en fait. Ici c'était ma famille aussi, hein, mais c'est pas pareil. Donc j'ai quitté ma famille et je suis arrivée ici, j'étais toute seule chez ma tante et tout. Donc par rapport à ma venue ici, je n'ai pas envie d'en parler, c'est une autre histoire, mais je voulais pas venir en France en fait. Mais ça c'est trop privé pour en parler. Donc voilà, donc j'appelais ma mère tout le temps et je pleurais au téléphone et tout et j'en demandais qu'à repartir en fait, de retourner dans mon pays parce que j'étais pas bien, j'étais enfermée. Là-bas on est libre, c'est la liberté. Même un enfant de 2 ans va prendre le sein et après aller jouer tranquille. Même un enfant de 2 ans a la liberté. Donc c'est ce qu'on connaît nous en fait. Et je me sentais trop enfermée et vivre dans un appart où tu fais rien, tu sors pas, tu manges. Alors, et encore c'est qu'ils travaillent, ils travaillent, ils rentrent à la maison et tout. Moi je travaille pas. Donc tu es là, tu regardes la télé, tu manges, tu vas chier, toujours la même chose et tout. Et j'en ai eu marre. Avant de m'habituer, j'ai vraiment morflé en fait. J'étais vraiment pas bien. Et comme ça, du coup, j'ai commencé, comme je vous l'avais dit, à coiffer et tout ça. À l'époque, c'était en francs et tout. J'ai envoyé de l'argent à ma mère et tout, elle était contente. Et voilà. Après, j'ai vécu chez ma tante pendant 10 années. Des années, je suis arrivée en 2001. J'étais aux États-Unis. J'ai travaillé à Château-Rouge. À cette période-là, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Avant, c'était tranquille. Il n'y avait pas la foule comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les racoleurs là, qui vont... tu veux te coiffer, tu veux te coiffer. Avant, il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas trop de concurrence et tout. J'ai travaillé
chez Diana Cosmétiques, choses comme ça. Je sais plus si ça existe encore. J'ai travaillé là et j'ai économisé pour aller aux États-Unis. J'étais aux États-Unis, j'ai pas visité grand-chose, hein. J'étais à New York et à Cincinnati. J'étais chez la famille, chez une amie à ma mère. J'ai fait j'étais pendant les périodes de décembre en fait. Donc voilà. Et quand je suis revenue, en fait ça, ce que je vous raconte là, c'est après que mon retour, parce qu'en 2001, j'étais repartie en Afrique, en Mauritanie. Et je suis restée 6 mois après, à peu près, ou voire plus. Et je suis revenue ici. Parce qu'en fait, bizarrement, je me suis habituée, en fait, avant de retourner, quand je vais passer 1 an ici, comme quoi on s'habitue à toutes les situations imaginables et possibles. Je ne sais même pas qu'est-ce que je raconte. Donc bref, je me suis habituée à la situation d'ici, la vie d'ici. Et quand j'étais là-bas, bizarrement, ça me manquait en fait ici. Parce que je me suis fait des amis et voilà. Donc je suis restée 1 an et je suis revenue ici. Et là, je ne suis pas revenue directement chez ma tante, enfin ma tante de Tourcoing. Je suis partie chez une autre tante. Je m'incrustais chez la famille en fait. J'étais toute seule et j'allais chez la famille. Donc j'ai vécu chez ma tante pendant quelques mois. C'est là où j'ai travaillé à Château-Rouge. Et c'est là où j'étais aux États-Unis. À mon retour, je suis retournée chez ma tante. Et c'est comme ça que après j'ai trouvé un autre travail. J'ai travaillé chez KFC et j'ai eu mon appart, mon premier appart à Roubaix. J'étais tellement contente et fière. Mon premier appart. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ex, le père de mes enfants. Et on s'est mariés. Il y a eu des problèmes. Sa famille ne voulait pas, sa sœur ne voulait pas. Parce que soi-disant, on n'était pas les mêmes races. Lui, c'était un Tchède. Et moi, ma mère, c'est une Mabo. Et mon père, c'est un Peul. Et genre, bref, elle se croyait supérieure à nous. Ça, on est quand même en 2000. C'est n'importe quoi. Une personne est une personne. Ce qui compte, c'est la personne que tu es en fait. Pas tes origines ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et c'est comme ça que malgré ça, on s'est mariés. On est resté 10 ans ensemble. Ça s'est mal passé. Voilà. Après ça, ma vie d'aujourd'hui. Et la vie continue. Je suis pas trop forte hein, pour raconter. C'est pour ça que je fais pas des story time. Et j'espère que vous avez bien suivi parce que moi-même j'ai pas suivi. Hein, parce que je suis pas trop forte pour ça. Donc j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Soyez heureux dans votre vie. Profitez bien. La vie est courte. Profitez de votre famille et votre entourage et des gens que vous aimez. Et voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!